Adrien Atikpator, titre à la manchette de son journal Le Potentiel de ce vendredi 18 décembre de l'an 2020. Merci bien à vous. Voilà, mafia foncière à Abomey-Calavi, l'ex-maire Patrice Oussou-Guédé, un pied en prison. Le procès pour complicité de faux en écriture publique a lieu ce jour. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, c'est donc avec cette information que nous ouvrons votre programme intitulé Code Kiosque sur Révélation Web TV. Et sans plus tarder, nous allons déjà retrouver le tout premier intervenant dans ce programme. Bonjour monsieur. Bonjour. D'accord, merci de vous présenter encore une fois. Je réponds au nom de Sosten Amozo. Voilà, l'information, le journal qui a capté votre attention aujourd'hui. C'est Le Potentiel. Le Potentiel, et comme par hasard, hein, vous avez choisi Le Potentiel comme moi. Oui. Le titre? Le titre, c'est La mafia foncière à Abomey-Calavi. Voilà. Où l'ex-maire Patrice Oussou-Guédé, un pied en prison. Je voudrais, après avoir lu ce que je vois, il a été accusé peut-être de le procès pour complicité de faux en écriture publique. Et certains aussi sont interpellés. Je me rappelais que quand j'étais sous le préfet Placide Azandé, ce dossier tremblait sur la table de l'ex-président Boni Yahi. Et certains députés dont je tais le nom, et même lui, ont été interpellés au palais. Et on leur demandait combien ils se sont partagés ces parcelles. Parce que j'étais avec le préfet Azandé, paix à son âme. Voilà ce dossier qui est en train de se passer. J'avais dit dans vos revues passées que le chef d'État a beaucoup de ses proches, beaucoup de ses amis qui sont interpellés dans ce dossier. Ceci, c'est un piège sans fin. C'est un piège sans fin. Je continue de le dire. Ce dossier est un dossier très lourd, parce que des grosses têtes vont tomber. Et comme le président de la République dit qu'il veut faire des réformes, d'où même ses proches seront déçus de lui, j'attends qu'il fasse ceci et qu'on interpelle tous ceux-là. Et si ceux-là sont complices de la situation, que la justice soit libre de faire son métier. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Que la justice soit libre, parce que nous connaissons le Bénin. Il y a des dossiers qui ont été pendus à la justice comme ça, où on a dit cessez ce dossier-là. Nous avons vu le procès qui a commencé de Danivor. Mais le dossier a été cessé. Ils ont dit c'est un dossier à polémique de se taire sur ça. Il y a plusieurs dossiers qui se sont passés et on s'est tué sur ça. Talon est à la fin de son premier quinquennat. Et je pense que le bilan de ces 5 ans feront partie de ce dossier qui est très sensible. Parce qu'il y a la mi-campagne. Donc, ceci, c'est les proches amis. Il y a des maires qui sont déjà incarcérés, des proches qui sont incarcérés. Mais pourquoi attendre aussi trop pour que les grosses têtes là ne puissent pas aller répondre? Il faut les interpeller s'ils sont concernés. Nul n'est au-dessus de la loi, que chacun subisse ce qu'il a fait afin que le Bénin quitte totalement le problème des affaires domaniaux. Parce que aujourd'hui même, il y a certains ministères qui sont en location. Mais on a des parcelles qu'on peut utiliser. On a besoin des parcelles qu'on peut utiliser pour des infrastructures. Alors là, si les autorités, si les honorables deviennent déshonorables et ne bénéficient plus de la crédibilité de ceux des citoyens, alors là qu'il aille répondre devant les juridictions compétentes pour que justice soit faite et que la nation béninoise soit éclairée dans ce dossier. Merci beaucoup à vous, monsieur Sosten, pour votre intervention. En tout cas, le président de la République, monsieur Patrice Talon, saura faire donc la part des choses face, bien évidemment, à ce gros dossier de mafia foncière dans la commune d'Abomey-Calavi, la plus grosse, la plus grande commune d'ailleurs du Bénin. On va retrouver, oui, ainsi. Voilà, on va retrouver un autre lecteur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, monsieur Dantoka Yakoubou. Oui. Moi aussi, c'est Le Potentiel, voilà. Mais avec un autre sujet. Réouverture des frontières nigérianes. Eric Wundete affiche sa satisfaction et remercie Bouhari. On va retourner la une pour faire voir rapidement. Voilà. Réouverture des frontières nigérianes. Eric Wundete affiche sa satisfaction et remercie Bouhari. Voilà. Bon, je vous remercie. Je remercie aussi les autorités nigérianes et même béninoises, mais seulement la joie était de courte durée. Et ils ont ouvert les frontières et ils ont encore refermé. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe.
Est-ce qu'ils veulent attendre jusqu'au 31 décembre, quand ils vont ouvrir les autres frontières? Ou bien, nos autorités, quand ils ont ouvert les frontières, nos autorités, ils n'ont pas pipé mot. C'est l'opposition qui pipe mot. Or, les premiers concernés d'abord, c'est ceux qui nous gouvernent. C'est eux qui devaient d'abord réagir. Ils sont restés muets. Et pourtant, on a un porte-parole, tout ça là. On se demande qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont qu'à situer les Béninois et les Béninoises. Ceux qui font affaire là-bas plus particulièrement. Et, bon, c'est vrai, 16 mois, ils ont fermé. Les gens ont été patients. Si ils vont encore proroger pendant 16 jours, ce n'est pas tuant. Mais ce que nous on veut, ils n'ont qu'à informer, ils n'ont qu'à parler. Parce que ce n'est pas bon de dire on a fermé, et on a ouvert, et on referme encore. Et on se retracte. Donc les gens sont un peu déçus. Mais ils gardent toujours espoir. Je vous remercie. D'accord. Selon vous, monsieur Dantoka Yakubu, le peuple a droit à l'information. Le peuple a droit d'être informé. Oui. En tout cas, merci à vous. Alors, comme je le disais, on va retrouver un autre intervenant rapidement. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Je m'appelle Axel Tonoa. Voilà, qu'avez-vous en main? Africa March. Voilà, l'Africa March. Quel est le titre qui capte votre attention aujourd'hui? Décision de la RAC, puis suspendre des émissions. Ça aurait fait 1 an déjà. Le silence à jamais d'une radio détestée par la Russie. Vous allez retourner le journal pour nous faire voir rapidement. Voilà. Décision de la RAC, puis suspension des émissions. Soleil FM, 1 an déjà. Le silence à jamais d'une radio détestée par la rupture. C'est une information à retrouver à la page 3. Voilà. Vous voyez, monsieur le journaliste, 98% sont énervés contre la RAC. 98% des Béninois, des Béninois sont énervés contre la RAC avec le gouvernement. Ça. Parce que c'est le seul radio de l'opposition que les populations écoutent. C'est la seule radio de l'opposition. C'est la seule radio que les Béninois écoutent, qui dit la vérité dans le pays. Comme ceux qui disent la vérité là, on n'est pas d'accord avec lui, c'est à cause de ça qu'ils ont fermé le radio. Nous les populations, nous ne sommes pas d'accord. J'interpelle la RAC et le gouvernement de la rupture de penser d'ouvrir le radio sur FM. Parce que c'est lui seul qui dit la vérité. Il y a certains journalistes qui ne parlent pas ce que les journaux écrivent, ils ne disent pas. Parce que ce n'est pas de leur bord, ils laissent ça. Nous ne sommes pas d'accord. Alors que sur FM, il dit la vérité. Ce qui se passe dans tous les coins, Afrique compris, monde entier, il dit. Il faut aller voir les journaux, ce journal-là, il dit tout. Mais il y a des radios, des journalistes, ils ne disent pas la vérité. Eux là, c'est oui seulement. Nous ne sommes pas d'accord. On connaît certains journalistes, ils ne disent pas la vérité. Ils disent oui, pour crier en l'air. Alors que nous, les Béninois, nous le connaissons. Rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Hassan Tonawa. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, Hassan Tonawa plaide pour la réouverture donc de Soleil FM qui est resté fermé jusque-là. C'est sur cette information, sur cette dernière intervention donc que nous allons mettre un bémol à ce programme, espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Écho du Kiosque. Portez-vous bien et excellent début de week-end à chacun et à tous.